Je crois qu'habiter poétiquement le monde, c'est l'habiter aussi et d'abord en contemplatif. Contempler est une manière de prendre soin, c'est casser tout ce qui en nous ressemble à une avidité et aussi à une attente ou un projet. Regarder et s'émouvoir de l'absence de différence entre ce qui est en face et nous. La contemplation, ce qu'on appelle la poésie, c'est le contraire même de ce qu'on entend trop souvent par poésie. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas une joliesse, ce n'est pas quelque chose d'esthétique, c'est comme mettre sa main sur la pointe la plus fine du réel et en le nommant, de le faire advenir. Le réel est du côté de la poésie et la poésie est du côté du réel. Les contemplatifs, quels qu'ils soient, peuvent être des poètes connus comme tels, mais ça peut être aussi un plâtrier en train de siffler comme un merle dans une pièce vide, ou une jeune femme qui pense à autre chose tout en repassant du linge. Les instants de contemplation sont des instants de grand répit pour le monde, car c'est dans ces instants-là que le réel n'a plus peur d'arriver à nous. Habiter poétiquement, ce serait peut-être d'abord regarder en paix sans intention de prendre, sans chercher même de consolation, sans rien chercher. Regarder presque avec cette attention flottante. Avoir une sorte de présence diaphane au monde. Et je pense qu'à ce moment, quelque chose du monde s'ouvre comme une amande. On comprend ce dont il s'agit lorsqu'il est question de vivre. On comprend sans mots et peut-être même sans pouvoir le dire. Le plâtrier, la femme à son ménage ou le poète à son poème, chacun construisant quelque chose de très réel, de très éphémère, ne sont que les maîtres de ce qu'ils voient. Dans cette lutte incessante que constitue le monde dit moderne, les contemplatifs sont les guerriers les plus résistants. Il faut juste que chacun se remette à faire ce qu'il a à faire de la façon la plus simple. Les poèmes du boulanger, par exemple, ce sont ses pains. Prendre conscience de l'extrême fragilité de la vie, de cette vie dont le tissu est très riche et qu'un rien peut déchirer. Chacun de nos gestes, chacune de nos journées peut, sans chercher l'extraordinaire, le spectaculaire, empêcher le monde de rouler aux abîmes. Simone Weil dit que le but de la vie est de construire une architecture dans l'âme. Je serais assez d'accord avec cela. Il y a des gens qui amènent la destruction et d'autres qui veulent rétablir, soigner, restaurer. Habiter poétiquement un monde malheureux, c'est très difficile, mais c'est faisable. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde se perd, s'abîme, se déchire. C'est d'autant plus nécessaire que s'ouvrent ici ou là des puits de lumière. Et ce n'est pas ce qu'on appelle l'apanage des artistes. C'est une mère qui remet l'ourlet du drap au bord du visage de son enfant endormi. Et c'est comme si elle prenait soin de toute la voie étoilée. À la même seconde,
Le geste de cette mère se double. De la même main, elle couvre son enfant pour qu'il n'ait pas froid et apaise tout le noir qu'il y a entre les étoiles dans le ciel. Ce geste est tellement simple qu'il a des résonances infinies. Je crois qu'au fond c'est ça la poésie. C'est juste un art de la vie. Cette femme est poète à son propre insu. Il n'y a que les poètes qui prennent le monde au sérieux. Ceux qui ont réputation d'être distraits, étourdis, de ne pas mesurer les choses, de ne pas en connaître la pesanteur, ce sont eux seuls, qui connaissent la pesanteur, le drame des choses, et aussi ce qu'elles contiennent de lumière. Ce sont les seuls voyants et les seuls respirants dans ce monde. Je parle d'une petite tribu dispersée et qui n'est pas faite que de gens qui écrivent ou qui peignent, esthètes ou artistes. Il s'agit juste d'une manière humaine d'habiter le monde. Parce que dire habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond c'est la même chose. Je pense que le monde est aujourd'hui plus carnassier. Les croisades, les guerres de religion ont été rudes, violentes même. Mais leur violence restait encore de vis-à-vis, si je peux dire, humaine. Je vois par moments comme une disparition de l'humain sur les visages. Je vois sur les chairs, sur les traits, quelque chose qui passe, qu'il y a moins de lumière. Je pense qu'on a fait du mal à la vie. C'est comme si on avait boxé Dieu. Il peut encaisser beaucoup de coups, mais il y a un moment où il risque de descendre du ring. Il y a quelque chose de la vie qui ne disparaît pas, mais qui s'éloigne, simplement qui s'éloigne pour un temps, comme un enfant qui a eu trop de mauvais traitements et qui va éviter de se trouver en présence des parents maltraitants. La nature, la vérité, la beauté, la douceur, la lenteur qui ont été mises à mal ont juste reculé et deviennent un peu plus difficiles à saisir, à vivre. Trop de mal a été fait, mais ce n'est pas irréversible. Je ne crois pas à l'irréversible, je reste très confiant et le serai toujours. L'humain dans son fond est invincible, ineffaçable. On reviendra aux choses vivantes et vraies, mais pour ça, il faudra que le point de lassitude extrême soit atteint. Il faudra qu'on ne puisse pas faire autrement. L'homme n'est pas plus mauvais aujourd'hui qu'hier, il est seulement plus perdu. Il semblerait que la nuit doive s'épaissir encore un peu plus pour qu'on puisse apercevoir quelques étoiles. Après, on verra les étoiles par contraste. Il faut que le noir s'accentue encore pour que les premières étoiles, les premières, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, apparaissent. Il est possible qu'une catastrophe économique soit une grâce, une chance. Ça nous dessoulera, ça nous sortira de l'ivresse, de l'irréel, de l'avidité, de la consommation. Mais on n'y est pas encore. Un penseur japonais, maître Dogen, sage religieux philosophe, dit que l'univers entier est la pensée des fleurs. Une parole comme celle-ci, on ne peut la pousser plus loin
parce qu'elle casserait. C'est peut-être ça la vertu de la poésie, tendre le langage au maximum. Au XIIIe siècle, il y avait les marchands, les prêtres et les soldats. Au XXe siècle, il n'y a plus que les marchands. Ils sont dans leurs boutiques, comme des prêtres dans leurs églises. Ils sont dans leurs usines, comme des soldats dans leurs casernes. Ils se répandent dans le monde par la puissance de leurs images. On les trouve sur les murs, sur les écrans, dans les journaux. L'image est leur encens. L'image est leur épée. Le XIIIe siècle parlait au cœur. Il ne lui était pas nécessaire de parler fort pour se faire entendre. Les chants du Moyen-Âge font à peine plus de bruit que de la neige tombant sur de la neige. Le XXe siècle parle à l'œil. Et comme la vue est un des sens le plus volage, il lui faut hurler, crier avec des lumières violentes, des couleurs assourdissantes, des images désespérantes à force d'être gaies, des images sales à force d'être propres, vidées de toute ombre, comme de tout chagrin, des images inconsolablement gaies. C'est que le XXe siècle parle pour vendre et qu'il lui faut en conséquence flatter l'œil, le flatter et l'aveugler en même temps, l'éblouissement. Le XIIIe siècle a beaucoup moins à vendre. Dieu, ça n'a aucun prix, ça n'a que la valeur marchande d'un flocon de neige tombant sur des milliards d'autres flocons de neige. L'image était dans le journal, c'est en lisant l'article que vous aviez pu la voir, pas avant. On ne touche pas le monde avec les yeux, mais avec la langue. Et que disait l'article ? Il disait une chose de la fin du XXe siècle dans un pays comme partout. Partout est l'argent, partout est le monde ruiné par l'argent. Dans ce pays comme partout, peut-être un peu plus ruiné que les autres, le journaliste décrivait la journée d'une famille de mendiants, leur journée de travail. Ils habitent un quartier pauvre d'une ville immense, une de ces villes-mondes, 30 millions d'habitants, une de ces villes gorgées de marchandises et d'âmes, de sang d'or et de boue. On voyait cette famille marcher sur des dizaines de kilomètres, aller d'un quartier déshérité à un quartier riche, en poussant devant eux une carriole remplie, au fur et à mesure, du contenu des poubelles. C'est le mot qui avait attiré votre attention. C'est le mot que vous aviez donné à voir, le mot « jetable ». Ce mot désignant d'abord le contenu des poubelles avait peu à peu contaminé ceux qui trouvaient là leur nourriture. Dans ce pays, disait l'article, les journalistes, les gens de police et même les sociologues ont fini par désigner les mendiants comme « jetables ». Et parce qu'un mot ne vient jamais seul, on parlait à propos des opérations de police, comme ces fantômes et leurs carrioles, des bienfaits d'un nettoyage social. Rigueur de la langue, effrayante rigueur de la langue et de la loi. Que faire, en effet, des jetables, sinon nettoyer le monde de leur présence indigne, peu favorable à l'argent et à la gaieté aseptique de l'argent. Vous aviez découpé la photographie dans le journal, une belle photo de famille,
le père et la mère au premier plan, entourés par une dizaine d'enfants au visage étrangement radieux, ouverts. Pourquoi garder cette image ? Vous ne saviez trop. Pour la préserver de la disparition dans l'éphémère du journal ? Pour la sauver de l'amnésie du jour suivant ? Pour retenir près de vous ces visages souriants ? L'entêtement de ces présences enluminées d'ordures ? C'est au bout de quelques jours que la chose s'était produite. C'est au bout de quelques jours que vous aviez enfin remarqué l'ange derrière le groupe d'enfants, un peu masqué par eux, sans doute inaperçu du photographe. Il fallait presque fermer les yeux, se faire une vie très fine pour le voir dans l'ombre des enfants. Il ne regarde pas l'objectif. Il est trop occupé penché qu'il est sur une poubelle et fouillant, regardant si par hasard on ne pourrait pas récupérer quelque chose, un déchet de plus. L'autre, vous l'aviez découvert en même temps, pour le coup presque invisible, relégué à l'arrière-plan dans les lointains brumeux de l'image. 3 pas en arrière, nonchalant, suivant à la trace les enfants, la carriole et l'ange. L'autre, le chien de Tobie, et cette joie dans son allure, cette joie insensée, le contraire de la gaieté marchande. C'est à cet instant-là que vous aviez compris devant quoi vous étiez. C'est en voyant cette joie d'un chien galeux que vous aviez su être devant ce qu'on appelle une image sainte.